Alforme, bonjour, je suis très content d'être avec vous pour cette formation sur un produit que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, puisqu'il n'y a pas que VMware ou Hyper-V, un produit qui s'appelle XenServer 6.0. Le but de ce module, c'est de vous présenter la formation. Donc je vous propose de commencer. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc je suis ici sur la photo. Alors ce que vous voyez derrière, c'est une belle mer. Alors les mers, il y en a partout, mais alors c'est la mer à côté de Nîmes. Je ne sais pas si vous connaissez Nîmes, dans le sud de la France. Alors j'y vais de temps en temps pour profiter de la ville et profiter de tous les alentours, que ce soit Aigues-Mortes, que ça soit en fait comme toutes les petites villes qu'on peut trouver autour de Nîmes, et puis évidemment le bord de la mer avec tous les endroits sympas qu'on peut trouver autour de Nîmes. Voilà, alors je me présente, je suis Fabrice Chanowski Sforza. Voici mon adresse email. Si vous avez après des commentaires ou des questions sur la formation, utilisez le forum qui se trouve directement sur le site d'Alforme. Ça permettra à toutes les personnes de pouvoir, comme vous, profiter des questions que vous avez posées, de voir les réponses. Donc je suis consultant et traîneur en virtualisation depuis un moment, ça fait plus de 15 ans que je suis donc freelance et puis j'ai eu des missions importantes à Genève pour la banque HSBC, la banque privée, où je me suis occupé de toute la partie Citrix et VMware au niveau de l'architecture. Quelles sont les missions que j'ai fait? J'ai fait des missions d'architecture, de migration et de formation. Donc pour les sociétés qui avaient besoin de mettre en place des serveurs avec des technologies de type VMware. Chez Alforme, vous avez une très belle formation que Hamid a fait sur VMware, donc profitez-en. Un petit clin d'œil pour Hamid d'ailleurs. Et puis j'ai également mis en place du XenServer qui est vraiment optimisé quand vous voulez par exemple héberger du XenApp. Alors XenApp, également une autre formation disponible sur le site d'Alforme. Des formations, évidemment, beaucoup de formations. Pourquoi? Parce que je suis évidemment traîneur Microsoft. MCITP et MCSE 2010 en cours, ce qui me permet de commencer à donner des cours et à implémenter Windows 2012 et évidemment Windows 8, le remplacement de Windows 7. Au niveau Citrix, je suis CCE, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de former et de mettre en place des technologies de type XenApp. XenApp, donc, c'est du hosting d'applications, hébergement d'applications. Ensuite, je fais des formations forcément sur XenServer et de l'implémentation, et également sur une formation que j'anime d'ailleurs sur le site d'Alforme, XenDesktop 5.6, où là on va virtualiser des postes de travail principalement, et les postes de travail vont être hébergés soit sur du XenServer, soit sur du VMware ou de l'Hyper-V. Ensuite, je suis VMware VCP. Donc pareil, donc certifié sur le produit, le dernier produit qui est le produit vSphere 5.1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que XenServer 6? XenServer 6, c'est un hyperviseur serveur. Hyperviseur serveur, ça veut dire que c'est un OS, donc l'OS Linux, que vous allez installer sur un serveur. Le serveur, lui, c'est un serveur physique, évidemment. Il faut bien des choses physiques. Et sur le serveur physique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais booter dessus soit à travers un ISO, soit en PXE, TFTP, soit carrément, je prends un DVD. Alors, un CD suffit. Et puis là, je vais télécharger chez Citrix le XenServer, donc la dernière version, chez Citrix. Et ensuite, je boot, et puis il va installer ici un petit hyperviseur, donc c'est une petite couche ici, pardon, excusez-moi, une petite couche ici. Et puis cette couche va faire l'abstraction entre le monde virtuel, donc les machines virtuelles que je vais créer ici, et évidemment le matériel physique du serveur. Donc si le serveur a une carte réseau, donc forcément de la mémoire vive, un CPU, des disques, voilà. Et donc c'est un hyperviseur. Alors un peu comme vSphere qui s'appelle le VM kernel, vous devez connaître le VM kernel qui est, si vous connaissez, le VM kernel qui est le même principe. Je vais chez VMware, je boot, j'installe, et puis c'est lui qui va faire qui va être en fait compte l'hyperviseur, donc le lien entre le monde virtuel et puis la box, donc le serveur sur lequel on installe VMware. Et puis Hyper-V, hyperviseur, il y en a qui disent oui, non, c'est pas un hyperviseur. Pourquoi? Parce que faut installer l'OS 2012, le dernier, Hyper-V V3 ou 2008 R2.
avec l'Hyper-V 2. Bon, c'est quand même un hyperviseur. Vous pouvez toujours télécharger que Hyper-V. Hein. Vous pouvez downloader que Hyper-V. Et puis là, vous aurez une solution comme un Core. Core, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra tout faire en commande en ligne. Alors évidemment, j'installe sur un poste à part les outils, les RSAT, un petit peu comme les admin pack, évidemment. Hein. En tout cas, voici les 3 produits du marché, XenServer, vSphere et Hyper-V. Donc c'est une plateforme de virtualisation d'entreprise et d'infrastructure. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'une solution de virtualisation, on attend qu'il y ait des solutions, par exemple, où j'ai 2 serveurs Xen, donc Citrix Xen, et puis j'ai une VM ici qui tourne, et si ce serveur tombe, il faut que la VM puisse redémarrer sur l'autre en moins de 30 secondes. Enfin, donc là, c'est ce qu'on appelle un cluster sous VMware. Là, on verra que c'est des ressources pool. Donc, ressources pool. Ça, c'est proposé par, vous verrez, une partie payante de XenServer. Pourquoi? Parce que XenServer est gratuit jusqu'au Xmotion. Xmotion, on verra, c'est la possibilité de déplacer des VM à chaud entre 2 serveurs. Donc, ça veut dire que j'attends également, selon la version que j'ai, d'avoir des solutions également qui va me déplacer ma machine automatiquement si elle est stressée. Donc, j'ai une machine ici SQL. Le serveur, lui, il a passé de performance, automatiquement, il va se déplacer. Alors, c'est ce qu'on appelle dans VMware le DRS. Ici, c'est ce qu'on appelle la gestion des machines. Donc, vous verrez, il y a une terme bien spéciale. Donc, permet de quoi? L'automatisation du data center avec des solutions intégrées, intégration et gestion avancée, infrastructure virtuelle haute performance. On verra dans la partie présentation, on ira sur le site j'allais dire VMware, non, de Citrix, et puis on verra justement plus d'informations sur le produit. Le plan de formation. Donc là, on a du travail. Vous avez plusieurs modules. Donc le premier, c'est l'introduction à XenServer 6, c'est le module qui va suivre juste après, où on va voir qu'est-ce que c'est Xen, comment Citrix communique sur ce produit-là, quels sont les produits qui tournent autour. Module 2, on verra comment installer le Xen. Donc là, dans le lab que je vais avoir, on va installer Xen. Donc vous verrez vraiment comment l'installer de A à Z. Ensuite, on verra la configuration du réseau, évidemment. Comment est-ce que les machines virtuelles qui sont sur mon host ici vont pouvoir dialoguer avec le monde externe. N'oubliez pas qu'une machine virtuelle, elle est là. Et puis si, par exemple, ici, j'ai un poste physique, donc j'ai un utilisateur qui est là. On va dire que c'est Alain. Il est sur son poste physique et lui, il a besoin de se connecter à une VM ici, dans laquelle il y a SQL. Vous êtes d'accord avec moi que la VM ici, il faut bien qu'elle dialogue avec... On va changer un peu de couleur. Hein. Voilà. Il faut bien que la VM dialogue avec la carte réseau physique qui se trouve sur le serveur. Hein, ici, donc c'est une carte réseau physique. Bon, on aura le temps de voir tout ça en détail, hein, physique. Et bien, ce que je vais faire, c'est que ici, je crée ce qu'on appelle un switch, un V-switch. Alors, ce qu'on appelle le network sous Xen. Et puis, lui, il se connecte là, et il se connecte là. Et donc, cette machine-là, du coup, va pouvoir dialoguer avec cette machine physique. Pourquoi? Parce qu'elle passe par ce V-switch. Donc, la partie réseau, évidemment, est importante. Allez, je reviens avec mon stylo rouge. Voilà. Puisque je peux avoir, évidemment, plusieurs cartes réseau. Et dire que cette machine-là utilise 2 cartes réseau pour une question de performance. Module 4, le stockage. Évidemment, le stockage, c'est très important puisque, bon, on est d'accord qu'un serveur, il y a un disque local, mais mettre une VM dessus, il y a un risque parce que si le serveur plante, la VM plante. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Je vois que vous avez pensé à une solution. C'est ici, je mets un stockage partagé de type SAN ou NAS. Et puis ici, je vais mettre les machines virtuelles. Donc les VM, les disques vont tourner dessus. Évidemment, la VM va être exécutée sur les serveurs. Donc là, c'est du stockage. Donc on verra les différents types de stockage qui existent chez Xen. Ensuite, au module 5, on verra comment créer et configurer les machines virtuelles. Donc on verra quand on installe un produit qui s'appelle Xen Center, qui est, on va le comparer à d'autres solutions, Hyper-V, le System Center Virtual Machine Manager et évidemment le vCenter. Xen Center est très petit et permet de faire tout ce qu'on a besoin pour créer une machine, la supprimer, faire un template, etc. Ensuite, un truc intéressant, c'est le module 6 et 7, on verra comment installer et configurer PVS. PVS, c'est quelque chose que j'aborde dans une formation que je fais qui s'appelle Xen Desktop. Donc vous pouvez toujours aller voir la partie Xen Desktop, la partie PVS, où là, il y a 3 modules dessus, donc on va très loin sur l'utilisation du PVS. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation Xen Desktop, vous pouvez la suivre si vous êtes abonné, évidemment. Eh bien, le but, c'est quoi? Simplement de me dire, si j'ai
dans mon infrastructure, on va dire 10 machines virtuelles. Eh bien, les machines virtuelles, je les crée sans disque, donc sans disque. Eh bien, comment elles vont faire pour booter? Eh bien, ici, quelque part, sur un NAS ou un SAN, je vais installer un produit PVS. Alors, le PVS s'installe sur 2008 R2 pour l'instant. Et puis, je vais créer le disque de la machine, je vais le créer ici. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un virtual disk. Et puis, je vais l'associer à mes 10 VM. Et quand elles vont booter, elles vont toutes booter sur le même VDisk. Donc, l'avantage, évidemment, c'est d'avoir un seul VDisk pour 10 VM. Donc, économiser du storage, évidemment. Et puis, si chaque VM fait une modification, on verra qu'il y a un delta disk qui se crée. Et dans ce cas-là, il y a un write cache qui se fait. Donc ça, on verra, on aura le temps en détail de voir le diskless mode. Module 8, on verra le distributeur virtual switch, donc un switch évidemment beaucoup plus amélioré, qui permet de pouvoir être connecté sur plusieurs serveurs en même temps, un peu comme le switch, distributeur switch de VMware. La gestion de charge, ben voilà, on y est. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est intéressant, la gestion de charge, c'est quand vous avez plusieurs serveurs Xen qui tournent, et les VM vont se déplacer automatiquement entre les serveurs parce qu'elles sont stressées, par exemple. Module 10, la gestion de la haute disponibilité. Ça, c'est les options, évidemment, les deux qui sont payantes. On verra les différentes éditions qui existent. Haute disponibilité, vous avez compris, c'est carrément mon serveur plan. Toutes les VM sont redémarrées sur les serveurs. Pourquoi? Parce que la gestion de charge va peut-être déplacer la VM suite au plantage de ce serveur-là. Et puis, évidemment, toujours pareil, on a notre module 11, le Xen Desktop Diagnostic, Troubleshooting. Certification, donc les pages de l'examen ici, donc vous permet d'aller voir ici donc ce que vous êtes demandé pendant la certification. Donc je vais aller me connecter à cette page-là pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc là je me suis connecté directement sur la certification, donc Xen Server, la A26 ici, qui dure 90 minutes. 90 minutes, vous irez dans un centre de formation. Donc vous irez vous enregistrer, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis là, il vous dit voilà les questions que vous aurez. Donc vous aurez un certain nombre de questions. Il faudra répondre à ces questions-là. Et puis après, vous serez certifié, évidemment. Pour pouvoir préparer la certification, aller la passer la certification, vous devez aller sur le site de PersonView. Et PersonView, c'est un site qui vous permet de dire, ben voilà, moi j'ai besoin, moi j'habite à Londres, j'habite à Paris, j'habite dans tel pays, donne-moi un centre. Donc imaginons que je dis, ben voilà, moi je veux un centre par exemple en Suisse. Et puis là, je mets la Suisse, et normalement si je fais search, il devrait me trouver, voilà. Et donc là j'ai Berne, Lucerne, je vais avoir Genève, je vais avoir d'autres, et là par exemple j'ai besoin de passer cette certif à Digicomp à Berne, ben, je clique dessus, et là il me dit où se trouve l'adresse. Ensuite, évidemment, je vais dans Home, et puis là je fais Test Taker Service. Et une fois que je sais où il y a un centre, et puis là, je lui dis, ben voilà, j'ai besoin de passer une certif sur Citrix, donc je vais sur Citrix ici. Voilà. Et puis là, il va me donner des informations sur Citrix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, sachant que vous, eh bien, vous serez CCA sur le produit. On verra qu'il y a plusieurs. Donc, si vous faites la même chose sur Xen Desktop, vous serez certifié sur Xen Desktop, sur Xen Server, Xen App. Vous voyez, CCA veut dire que vous êtes certifié sur le produit. Et puis, vous pouvez très bien être certifié sur plusieurs produits, comme Xen Desktop, Xen App, Xen Server et d'autres produits. Et là, vous êtes certifié Enterprise parce que vous êtes certifié sur plusieurs produits. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Ensuite, après, quand je suis prêt à me connecter, ben, je fais Schedule Test. Et puis là, je crée un mot de passe, un login. Et après, ben, il va me donner rendez-vous tel jour, à tel centre. Et puis j'aurai tant de minutes pour pouvoir passer mon examen. Alors, ici, donc pareil, hein, la formation officielle qui correspond à peu près à celle qu'on va faire, mais qui n'est pas officielle évidemment, mais en tout cas qui est pratiquement celle que vous aurez dans un centre de formation. Donc, la formation va présenter sur un lab. Alors, vous savez que le lab, moi, je vais utiliser vSphere 5.1 pour faire le lab. Alors, pour vous montrer exactement de quoi il s'agit, je vais utiliser vSphere 5.1. Ça veut dire qu'ici, j'ai installé sur un serveur que j'ai donc un serveur dédié. Donc, c'est mon serveur dédié. Donc, c'est un HP avec 16 Go et puis 4 corps. Et dessus, j'ai installé plusieurs machines virtuelles.
et j'ai installé ici un Xen Server 1, Xen Server 2, et là ça va être mon contrôleur domaine. Et puis d'autres machines, mais qui n'ont rien à voir avec la formation Xen Server, mais que j'utilise également pour faire d'autres formations. Alors, je vais utiliser, alors en général, ce qu'il vous faut, c'est une machine physique. Donc il vous faut une machine physique, mais le problème c'est que ça coûte cher. Hein, bon, si vous pouvez vous acheter 2 serveurs Dell, tant mieux, ou 2 serveurs HP, mais ça coûte cher. L'autre solution, c'est de prendre mon laptop, un laptop, avec, je sais pas moi, 32 Go, donc là ça le fait bien, avec disque dur SSD, et puis là, ben, avec VMware Workstation minimum la version 8, j'ai la possibilité de créer une VM et d'installer Xen Server. Pourquoi? Parce que Xen Server ici va vérifier que dans le BIOS de la machine, donc là il n'y a pas de souci, mais il va vérifier que dans le BIOS de la machine, vous y activez le mode VT. Le mode VT, c'est le mode VT Virtual Technology. Le problème, c'est qu'une machine virtuelle, elle, normalement, n'est pas capable d'aller voir que sur le laptop, vous avez activé le mode VT. Sauf avec VMware Workstation 8 et vSphere 5.1, où vous pouvez montrer à la VM, vous pouvez faire un show VM, le mode Virtual Technology du laptop ou du host. Donc c'est pour ça que je peux virtualiser Xen Server et le 1 et le 2. Alors pour le faire, il va falloir modifier la config de vSphere, donc se connecter en SSH sur vSphere, et puis pour lui dire que j'autorise justement ma machine à aller voir le mode VT de mon serveur. Donc, plusieurs solutions s'offrent à vous, hein, VMware Workstation ou alors acheter 2 serveurs, mais je pense pas, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Et puis, ou alors, comme moi, avoir une infrastructure que vous allez dédier. Le lab de la formation, donc le contrôle domaine sera alform.lab avec l'adresse IP que vous avez ici. J'aurai une machine admin qui me permettra d'installer Xen Center, donc fourni par un DHCP. Et puis, évidemment, l'OpenFire. L'OpenFire, c'est quoi? Ça va me permettre de simuler, dans une VM, de simuler un SAN ou un NAS. Donc très pratique, puisque pareil, vous n'allez pas acheter un SAN pour la formation, ça coûte cher. Et donc lui, il va faire office de SAN. Et voilà. Je crois que nous y sommes. Quelques liens intéressants. Donc Dr Citrix, Brian Madden. Donc c'est des liens que j'aime bien, qui me permettent d'avoir des informations sur les différents produits Xen. Ok. Donc là, je crois qu'on est prêt. Je suis vraiment content de vous avoir pour cette formation. J'espère que vous allez l'être aussi. Hein. Donc là, c'est pas vraiment moi, hein, mais bon, j'espère. Hein. Voilà. Donc je vous remercie. Donc merci également d'avoir fait confiance à Alform, et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain module. À tout à l'heure.